بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Durant cette vidéo, découvrez comment Allah, exalté soit-il, a établi l'épreuve pour accéder au paradis, ou tomber en enfer, puisse Allah nous en protéger. Avant de démarrer la traduction de la vidéo, commençons par poser certaines notions essentielles. En français moderne, les mots preuve et épreuve partagent une origine étymologique commune, et ont un lien sémantique fort, bien qu'ils aient évolué différemment. Les deux mots viennent du latin probare, signifiant essayer, mettre à l'épreuve, vérifier. Ce verbe latin a donné ces deux mots. Le mot épreuve signifie ce par quoi quelque chose ou quelqu'un est testé, mis à l'essai. Le mot preuve, quant à lui, signifie ce qui démontre la vérité d'une chose, ce qui résulte de l'épreuve, ou ce qui atteste après vérification. Autrement dit, l'épreuve est le processus et la preuve est le résultat validé. Voyons voir maintenant en langue arabe, car la langue du Coran est beaucoup plus riche. En effet, la langue française a entre 1 à 200 000 mots alors que la langue arabe compte plus de 10 millions de mots, c'est-à-dire entre 50 et 100 fois plus. C'est pour cela que pour la notion d'épreuve nous aurons au moins 3 mots, ibtilé, imtihan et fitna, et pour le mot preuve nous avons également 3 mots, hujja, burhana et delil. Dans cet épisode, ayez à l'esprit qu'il s'agira des mots ibtilé et imtihan pour la notion d'épreuve. L'ibtilé se réfère au fait de subir des difficultés et d'en observer la résistance, alors que l'imtihan sera une épreuve, dans le sens d'un examen, quelque chose de diplômant afin d'attester de votre niveau. En d'autres termes, l'ibtila est la tempête sur un arbre qui révélera ou non s'il tient debout, alors que l'imtihan sera l'examen qui révélera ce qu'un étudiant a appris durant sa formation. Toutes ces définitions permettent un lien très étroit avec les vidéos sur le Mahdi précédentes, paix sur lui. En effet, le chemin de ce saint sera jonché d'innombrables épreuves, le formant et attestant de son titre pour sa mission grandiose. Mais aussi, il est un modèle à suivre, une preuve dans son amour pour Allah durant les épreuves, pour quiconque veut le rejoindre dans le cheminement, et contre tous ceux qui seront remplis d'excuses face à la difficulté. Commençons donc la traduction de la vidéo. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment Allah a établi l'épreuve et l'examen pour ses serviteurs dans ce bas monde, afin qu'ils puissent accéder au paradis et être sauvés de l'enfer. Notre noble prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, n'a rien laissé sans nous en informer. En effet, dans les Sunan d'Abu Daoud, au chapitre sur la création du paradis et de l'enfer, le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, lorsqu'Allah créa le paradis, il dit à l'ange Jibril, va le voir. Il y alla, le vit, puis revint et dit, par ta puissance, ô mon Seigneur, nul n'en entendra parler sans y entrer. Alors, Allah l'entoura de choses pénibles, Makarié. Puis il dit, ô Jibril, va le voir. Il y alla, le vit, puis revint et dit, par ta puissance, ô mon Seigneur, je crains que personne n'y entre. Ici, concernant l'entrée au paradis, Allah l'a créé d'une beauté indescriptible, avec ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit humain. Mais l'épreuve établie par Allah, celle qui a fait dire à Jibril, « Je crains que personne n'y entre », apparaît lorsqu'il a vu que le paradis était entouré de difficultés. Ainsi, nous comprenons que l'affaire n'est pas facile, et qu'il faut se préparer et être prudent dans cette vie d'ici-bas, tout en étant conscient qu'il y aura beaucoup de pénibles épreuves, de tentations, d'obstacles. Prépare-toi à y faire face avec endurance, patience, et une foi ferme en Allah pour espérer être parmi les gens du paradis. Cette partie de la vidéo est renforcée par de multiples versets. Citons par exemple le verset 142 de la sourate 3 où Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Allah le Très-Haut nous montre ainsi comment distinguer les gens pieux de la masse. Ainsi, être dans l'épreuve ne signifie pas être abandonné par le Créateur, exalté soit-il. Il ne faut pas dire malheur ni bonheur à tout va. Au contraire, Allah exalté soit-il désigne par le titre de croyant lorsqu'il parle d'épreuve, comme il dit sourate 29 verset 2. Ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver. Notez que le terme amana
et mu'min en arabe sont souvent traduits par croire et croyant. Il s'agit d'une imprécision fréquente dans les traductions, qui gomme une profondeur sémantique essentielle. Amana signifie mettre en sécurité, accorder sa confiance, être en confiance, puis par extension adhérer avec certitude, accepter en paix une vérité. Par extension, mu'min est celui qui a adhéré intérieurement avec conviction et certitude à la fois en paix. Également, le terme mu'min est conditionné dans le hadith de Djibril, dont nous avons parlé dans l'épisode numéro 2, que je vous invite à voir, ou à revoir pour rappel. Lorsque nous dirons croyant ou croyance, ayons cela à l'esprit mes frères et sœurs en Allah. Ainsi, ceux qui ne patientent pas seront refoulés des portes de la croyance jusqu'à ce qu'ils se repentent et soient de nouveau soumis à l'épreuve comme Allah le dit sourate 10 verset 109. Suis donc ce qui t'est révélé et sois patient jusqu'à ce qu'Allah juge. Il est le meilleur des juges. L'entrée au paradis exige donc des preuves tangibles de notre sincérité, ce que le prophète que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a appelé les makarihi, comme par exemple accomplir la prière même fatigué, jeûner même quand c'est difficile, pardonner quand on est blessé, être honnête quand cela nous coûte, ou encore être patient dans les épreuves et plein d'autres. Le narrateur poursuit donc sa vidéo en disant : Maintenant, poursuivons le hadith afin de savoir quelle est l'épreuve mise en place pour être sauvé de l'enfer. Le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, dit donc ensuite : quand Allah créa l'enfer, il dit : Ô Jibril, va le voir. Il y alla, le vit, puis revint et dit : Par ta puissance, ô mon Seigneur, nul n'en entendra parler sans l'éviter. Allah l'entoura alors des passions, shahouettes. Puis il dit : Ô Jibril, va le voir. Il y alla, le vit, puis revint et dit : Par ta puissance, ô mon Seigneur, je crains que personne n'en réchappe. Ce hadith est le numéro 4744 du Sunan d'Abu Daoud, au chapitre sur la création du paradis et de l'enfer. Nous pouvons aussi le trouver dans les hadiths Kudusi, numéro 38 et d'autres comme Tirmidhi, numéro 2559, etc. Le narrateur poursuit ensuite en disant : C'est une parole très importante que Jibril a dite au Seigneur plein de majesté. Après avoir vu que l'enfer était entouré de passions, il a craint que personne n'échappe à l'enfer. Nous comprenons donc que ce qui cause l'entrée de l'homme en enfer, ce sont les passions, lorsqu'il se laisse aller à elles. L'épreuve pour échapper à l'enfer est donc de se maîtriser, réfréner son âme, lutter contre ses passions. Cela exige une lutte intérieure, djihad an-nafs, une discipline, une éducation de l'âme. Les compagnons, qu'Allah les agrée, corrigeaient leurs âmes chaque nuit. Parfois même, il les punissait pour les discipliner vers la satisfaction d'Allah. En effet, le combat intérieur est très important pour chaque musulman comme dit dans le hadith numéro 1621, dans le Jamir de Tirmidhi, rapporté par Fadala ibn Ubaïd, où le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit : Le mujahid, combattant, est celui qui lutte contre son propre nefs dans l'obéissance à Allah. Discipliner sa nefs ne se fait que dans un cadre de spiritualité légiféré par des actes d'adoration à proprement parler. Nous pouvons donner un exemple concret applicable sur soi. Le fait de faire des actes surérogatoires, même les plus minimes, mais avec constance afin de discipliner son nafs comme il est dit dans le hadith 6464 de l'authentique de Bukhari, rapporté par Abu Huraira, où le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit : L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait avec constance, même s'il est minime. Autre exemple, en s'adressant à sa nefs, nous lui imposons la prière du matin avec la menace d'une journée de jeûne surérogatoire si cette dernière rechigne à se lever le matin. Ainsi, le croyant aura, par le jeûne, tenté d'expier une faute d'une part, et d'autre part éduquer sa nefs sous la forme de punition légiférée, le jeûne surérogatoire. Beaucoup m'ont raconté qu'ils ont pu observer, si l'intention était ferme, qu'ils finissaient par se réveiller avant même leur réveil. Le hadith numéro 1151, de l'authentique de Muslim, rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit : Le jeûne est un bouclier. À la lumière de cela, nous pouvons le comprendre comme le fait que le jeûne est un bouclier contre les turpitudes de notre nafs et sa dominance sur notre esprit. En effet, le jeûne affaiblit le nefs, et l'esprit reprend donc le contrôle. Il y a aussi beaucoup d'exemples de versets et de hadiths dans ce sens, mais citons le pilier des versets, y faisant clairement mention dans la sourate 29, verset 45, où Allah dit : Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Ainsi la prière, le jeûne, la lecture du Saint-Coran et l'évocation d'Allah au sens le plus large possible, permettent non seulement de se rapprocher d'Allah par des actes qu'il aime,
mais aussi de discipliner notre nefs. Le narrateur continue la vidéo en disant à ce sujet: Si nous voulons entrer au paradis et être sauvés de l'enfer, nous devons lutter contre notre âme, autant que nous le pouvons, même si cela nous exige des sacrifices, comme le faisaient les compagnons du prophète. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui. En effet, Umar ibn al-Rattab disait: Demandez des comptes à vos nafs avant qu'il ne vous soit demandé des comptes. En effet, dans le hadith numéro 6114, dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit: N'est point fort celui qui l'emporte au combat, mais bien celui qui maîtrise son nefs lors de la colère. Le narrateur finit la vidéo en disant d'ailleurs: Nous devons aussi faire preuve de patience, de foi forte et de résistance face aux épreuves. Et nous devons résister à l'attrait des passions, ne pas nous affaiblir face à elles, et toujours nous rappeler que l'enfer est entouré de passions. C'est l'épreuve de l'enfer, tandis que le paradis est entouré de choses pénibles. C'est l'épreuve du paradis. Ainsi, Allah éprouve la force de notre foi en lui. Si le serviteur est sincère, véritablement croyant en Allah, il réussira l'épreuve. Mais s'il est faux, faible dans sa foi, il échouera, tombera dans les passions et les actes blâmables. Mes frères et sœurs en Allah, rien n'est jamais perdu tant que la porte du repentir n'est pas fermée pour chacun d'entre nous, au moment de notre mort ou la fin des temps. Cependant hâtons-nous au repentir, car cela peut survenir à chaque instant de notre vie, comme il est dit dans la sourate Les Murailles, verset 34. Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Enfin, chose importante que le croyant doit savoir avant de clôturer cet épisode, c'est la notion de djihad en arabe, dont la signification est minoritairement adossée à la notion de combat armé. En effet, la racine de ce mot renvoie à l'idée d'un effort intense, d'une lutte, d'une dépense d'énergie, d'une charge difficile, d'une tension, ou encore d'une résistance, face à une difficulté ou un adversaire. À tort utilisé en Occident comme uniquement réservé au combat armé, ce terme est en réalité bien plus question de combat et de résistance intérieure qu'autre chose. Dans tous les autres cas, il s'agit de résistance que d'attaque gratuite à autrui. Pour conclure, l'épreuve n'est donc pas une fin mais un passage. Elle révèle ce que la facilité dissimule. Ce que l'on traverse forge ce que l'on devient, non par ce que l'on subit, mais par ce que l'on surmonte. Chaque difficulté impose ainsi une vérité, il n'y a de croissance réelle que dans la résistance. L'épreuve dépouille, recentre, affine. Elle contraint à l'essentiel. On ne comprend la solidité d'un principe que lorsqu'il tient sous la pression du réel. Puisse Allah nous permettre d'avoir le dessus sur notre nefs et de surmonter les épreuves jusqu'à ce que notre heure survienne. Amin. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura profité à toutes et tous Inch'Allah. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi et de votre relation avec Allah, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله